Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. On voudrait essayer de vous proposer tous les jours, avec le sourire bien sûr, les coulisses ou des éléments des coulisses des Jeux Olympiques qui se déroulent, donc vous le savez, à Paris. Ça y est, on y est déjà, parce que pour nous qui traversons Paris tous les jours, et notamment le matin pour venir dans les studios de Sud Radio, c'est de plus en plus compliqué, mais ça, c'est un lieu commun, tout le monde l'a dit. Alors, on va se poser une question, parce que les Jeux, ce sont bien sûr les performances sportives, ce sont bien entendu les médailles ou la déception, bien sûr, c'est l'organisation technique, les touristes, tous ceux qui vont venir assister. Et puis, il y a une dimension géopolitique, parce que les sportifs sont de grands champions, certes, les meilleurs dans leur nation, dans leur pays respectif, mais ils les représentent. Et donc, la géopolitique du sport, c'est une question importante. Et cette année, eh bien, il y a une question quelle va être la place que l'on va pouvoir donner, ou non d'ailleurs, aux athlètes russes. Les athlètes russes seront-ils présents pendant les Jeux Olympiques? C'est la question qu'on posait Kevin Vessière. Bonjour Monsieur Vessière. Bonjour. Vous êtes professeur en géopolitique du sport, auteur de Géolympiques, les grandes histoires géopolitiques des JO. Joseph Ruiz. Et c'est aux éditions Max Milo. Et alors du coup, cette question directe, Kevin Vessière, est-ce que oui ou non, on aura des athlètes russes à Paris? Est-ce qualité avec une délégation officielle? Alors oui, il y aura des athlètes russes qui seront présents à Paris, mais de manière réduite, parce que là on est actuellement à 16 athlètes russes inscrits. Par contre, ils participeront non pas sous bannière de la Russie, mais sous bannière neutre. Donc c'est-à-dire que ils seront présents, mais sans hymne, sans drapeau, sans éléments en tout cas représentant la Russie. Ils ne seront aussi pas présents à la cérémonie d'ouverture du fait de la réglementation du CIO suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors comment ça a été justifié, cette présence-là? On sait que le CIO a mis énormément de temps à valider la présence d'athlètes russes, même si c'est sur bannière neutre. Comment est-ce que ça a été justifié par le CIO? Il faut remonter un petit peu dans le temps. Il faut savoir que lorsque la Russie a lancé la guerre contre l'Ukraine, il y avait une crainte, en tout cas, du monde occidental d'une troisième guerre mondiale. Le CIO, qui est plutôt orienté vers aussi l'Occident, avait pris des sanctions, notamment en appelant les fédérations internationales sportives à exclure les athlètes et les équipes représentant la Russie des compétitions. Après, depuis, la guerre a perduré, mais les JO se sont rapprochés et le CIO a tenté de revenir à une position neutre, politique, tout en prenant conscience aussi que s'il prenait une décision de réintégrer pleinement la Russie, il y avait un risque de politisation du sport et aussi un risque peut-être de boycott de l'Ukraine. Donc il y a eu une réglementation qui a été mise en place avec des conditions pour que les athlètes russes participent aux Jeux de Paris 2024 à minima, donc c'est-à-dire sous bannière neutre, à titre individuel. Il n'y ait pas de soutien explicite à la guerre en Ukraine et qui soit conforme en tout cas aux normes antidopage, puisqu'il y a un passif entre la Russie et le dopage. Comment la décision a été accueillie du côté de Vladimir Poutine notamment? Par Vladimir Poutine et par la Russie, elle a été mal accueillie, parce que pour eux en tout cas ils voient cela comme une manière de mettre sous le tapis en fait finalement la Russie et de ne pas pouvoir participer à l'une des plus grandes compétitions sportives, avec des discours assez virulents entre le CIO et la Russie. Mais en tout cas le CIO ne veut pas que ces JO servent de plateforme de politisation du sport, et on sait que la Russie et le sport, ça a été souvent une affaire de politisation à travers les JO de Sotchi, ou même à travers les JO de Tokyo de la dernière édition, où la Russie aussi était normalement exclue et devait participer sous bannière neutre, notamment du fait des normes antidopage, mais en fait finalement ils ont pu participer avec leur couleur et avec un hymne rappelant en tout cas la Russie. Donc là les normes ont été en tout cas plus sévères pour cette édition-là. Mais Kevin Vessière, je vais me faire l'avocat du diable, ou en tout cas l'avocat des Russes là quelques instants. Vous êtes un observateur, un historien, un professeur en géopolitique, un historien des histoires de la géopolitique des JO. Franchement, est-ce qu'on n'est pas dans l'hypocrisie absolue? Parce qu'en réalité, on fait de la politique en disant on veut pas des Russes, c'est une façon de prendre position, et pourquoi pas, mais pour l'Ukraine, une façon de réduire en quelque sorte la qualité des athlètes russes, alors qu'ils seront là précisément, vous venez de nous l'expliquer, sans bannière, sans drapeau, sans hymne national. On n'est pas dans l'hypocrisie complète là? Je ne parlerai pas d'hypocrisie. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le CIO, c'est une organisation qui a été fondée en Europe de l'Ouest, après qui a aussi, de par ses présidents et de par ses premiers jeux, en tout cas, quand même une touche qui est tournée aussi vers l'Occident.
et que du fait en tout cas de cette guerre qui pouvait un peu plus impacter en tout cas le microcosme du CIO, même si le CIO est à vocation mondiale et universelle avec 206 nations présentes, et ils ont pris des sanctions lourdes contre la Russie. Mais après, par contre, la question se pose effectivement, si ces sanctions ont été prises contre la Russie, pourquoi est-ce qu'elles n'auraient pas pu être prises contre un autre pays qui a lancé une offensive militaire contre un autre pays. Donc c'est pour ça que là-dessus, le CIO en tout cas a été très embêté après sa décision et à l'approche des JO Paris 2024, et qu'ils ont essayé de mettre en place une solution pour à la fois revenir à une neutralité politique et que les athlètes ne soient pas finalement responsables des actes de leur gouvernement, mais tout en finalement préservant aussi la participation de l'Ukraine. Et puis s'il y avait un boycott de l'Ukraine, ça aurait entraîné peut-être aussi un boycott de ses alliés. Donc c'est pour ça que autre question de Joseph Ruiz. Merci, pardon. Et du coup, est-ce qu'on peut imaginer des confrontations entre Ukrainiens et Russes? Comment ça se passe ça pendant les Jeux Olympiques? On y fait attention? Après, j'ai pas étudié en détail s'il y avait effectivement des confrontations entre Ukrainiens et athlètes russes, mais après c'est tout à fait possible. Je pense notamment au tennis, où là c'est les cas aussi où on avait pu voir effectivement des gestes aussi politiques de la part des athlètes ukrainiennes qui parfois ne voulaient pas serrer la main aux athlètes russes ou biélorusses. Il y a que les c'est ça. Il y a aussi les Biélorusses dont on a finalement assez peu parlé. Alliés des Russes dans le conflit. Est-ce qu'il n'y a que les Russes qui sont visés par cette décision-là, ou est-ce que il y en a d'autres, et notamment les Biélorusses? C'est les deux seules nations? Alors pour cette édition, effectivement, c'est les deux seules nations qui seront sous bannière neutre. Donc la bannière, ce sera athlète individual neutral qui sera présente. Donc pour les athlètes russes et biélorusses, donc ils seront sous cette bannière-là. Pas présent à la cérémonie d'ouverture, et s'ils gagnent une médaille, en tout cas il n'y aura pas les hymnes et pas les drapeaux qui seront joués, mais ce sera la bannière olympique et l'hymne olympique qui seront joués. Et ça a déjà été le cas par le passé pour des situations de conflit, notamment on pense au cas de la Yougoslavie qui avait été aussi exclue en 92 suite aux guerres de Yougoslavie. Et les athlètes avaient aussi participé. On va peut-être Kevin Vestiaire avoir des situations surréalistes avec finalement sur le podium un Russe en or avec une bannière olympique, et puis un athlète ukrainien en argent qui serait à ses côtés, dont on entendra l'hymne. Enfin, ça va être un petit peu, c'est pour ça que je parlais d'hypocrisie, un petit peu bancal. Dans quelle discipline sont-ils forts, les Russes, là, encore aujourd'hui? Vous pouvez nous dire un peu, Kevin Vestiaire, ce que vous imaginez? De ce que j'ai pu regarder de mon côté, comme je vous l'ai dit, il y aura pour l'instant, il n'y a que 16 athlètes russes qui sont inscrits et 7 athlètes biélorusses, sachant que certaines fédérations... C'est quoi les disciplines les plus présentes? Le tennis, c'est aussi la lutte et l'haltérophilie, je crois, mais par exemple, vous avez la fédération de lutte russe qui a décidé finalement de ne pas participer parce que pour eux, les conditions... étaient trop contraignantes pour en tout cas participer à ces Jeux Olympiques. Donc vous avez certaines fédérations sportives russes, athlètes russes qui ne participent pas aux Jeux parce qu'ils trouvent que les conditions de participation sont pas acceptables de leur côté. Merci beaucoup, professeur en géopolitique du sport, Kevin Vestiaire, qui nous a éclairé et nous avons tenté de répondre à cette question qui est une des questions coulisses des JO dans tous leurs états. Les athlètes russes seront-ils présents ou non pendant les Jeux Olympiques? Je voudrais remercier ce matin Joseph Ruiz, avec qui nous avons monté cette première de ce rendez-vous qui durera, j'espère, plus que cet été. Amélie Béguin, bien sûr, Thibaut Sadler et Jamel Abdelak qui nous ont accompagnés toute la matinée pour ce 10-13 sur les grands débats de l'été et notamment les coulisses des Jeux Olympiques. On se retrouve demain, mardi. Très bonne journée avec nous sur Sud Radio, bien sûr. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.